Chers tous, bonjour. Cash. Dimanche 22 septembre 2024, Mugagara. C'est pour aller à Gamba par là-bas. Là, je reviens de Chibanga. Et là-bas, c'est pour aller à l'océan Atlantique, à Mayumba. Patriote Cash pour le Gabon. Alors, nous avons un très beau pays, le Gabon. Dans notre mission d'édification, de sensibilisation, il faut réconcilier les Gabonais avec le Gabon. Nous avons un pays à construire. Nous avons un pays à unifier. On sort de loin. On a frôlé la guerre civile, la balkanisation, à cause des mauvaises paroles de certains qui ont humilié, qui ont insulté la mémoire des Gabonais disparus. Alors, comprenons que certains sont là pour nous distraire de notre mission, la mission Cash. Alors, disons simplement à Madame Fabienne Essola que nous avons besoin du wake-up et non du make-up intellectuel. Le make-up intellectuel, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin du wake-up intellectuel. Conclusion, pas de make-up, mais nous avons besoin du wake-up intellectuel. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, rideau, cache. Alors, après avoir déjà, chers compatriotes, chers frères Chamberlain, Mukwama, après avoir déjà résolu la question de l'éditeur ou pas éditeur, parce que je pense que je vous ai donné les preuves, je ne suis pas venue parler longtemps là-dessus, eh bien, je peux maintenant revenir à ce que vous appelez Fabienne Essola ou le make-up intellectuel de l'imposture de Billy Bizet, Ratignac, le sophiste, mégaphone de la cacophonie. Voyez-vous, j'ai souvent à dire à ceux qui me suivent depuis longtemps que quand des personnes ont souffert, bien évidemment, de beaucoup de frustration, ont souffert d'un complexe d'infériorité, ont souffert d'un certain nombre d'insécurités nées du fait justement de ces frustrations, eh bien, elles en viennent à se frayer une existence au travers de la projection de leur propre être qu'ils n'arrivent pas ou qu'elles n'arrivent pas, pour parler des personnes, à accepter à d'autres. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire, cher Mukwama. En réalité, comme je vous le dis, quand je vous regarde, vous me semblez être de la même génération qu'Émilie Bizet. Donc, si vous avez été, j'ai envie de dire, aussi brillant, aussi intelligent, aussi intellectuel, et pas un citoyen que des personnes utilisent pour des petits combats politiques, parce qu'il faut le rappeler, ça a toujours été le cas, même sous l'ère du PDG, eh bien, il suffisait qu'il y ait une mésentente entre deux PDGistes, que l'un d'eux pouvait utiliser les services des activistes que vous vous êtes constitués désormais, parce que naturellement, on ne peut plus vous appeler aujourd'hui journaliste, bien évidemment, donc des activistes pour pouvoir saboter, faire semblant de dénoncer ou travailler à faire accepter au peuple, bien évidemment, l'innommable. J'aime bien quand les hommes me parlent. Et quand les hommes me parlent, eh bien, ils me rappellent ô combien je suis une femme. Et pour me rappeler ô combien je suis une femme, ils vont soit parler, bien évidemment, de mon apparat, de mon apparence, de mon maquillage ou pas, du rouge à lèvres ou pas, ou ils vont essayer de s'aventurer sur le terrain de ma vie privée. Ainsi, voulant constituer dans la mémoire collective gabonaise que j'aurais peut-être une vie privée peu honorable qui serait de nature à constituer un discrédit à ma personne. Non, chers compatriotes. Si vous me connaissiez un tout petit peu, voyez-vous, vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Lui, il est disponible depuis dans tout le réseau, bien évidemment, Multipresse à Libreville. Il est disponible à la Maison de la Presse. Vous êtes un journaliste. Quand on a des journalistes sérieux, je pense que quand il y a un auteur qui est de chez toi, qui plus est ta sœur, eh bien, le minimum, c'est d'aller acheter le livre
Organisez des interviews parce que vous n'allez pas inviter quelqu'un sur un plateau pour parler de son livre alors que vous-même, vous n'avez pas lu le livre. Donc, la vidéo, vous avez bien crié haut et fort que vous ne lirez pas le livre de Billy Bizet, bien évidemment, est disponible. Ou vous disiez même que lui ne méritait plus de s'exprimer, est disponible. Mais c'est vous qui allez parler aux gens de démocratie. Et vous ne savez pas que dans cette démocratie, il y a ce que l'on appelle même le droit de la défense. C'est-à-dire que même si vous avez décidé de vous faire justice vous-même, vous avez décidé que vous êtes devenu juge, sans aucune qualification en la matière. Vous avez décidé que vous pouvez faire des consultations psychanalytiques aux gens sans aucune qualification en la matière. Vous avez décidé que vous pouvez faire des consultations psychiatriques aux gens. Parce que tout ce que vous projetez à Billy Bizet est de l'ordre de la psychanalytique, ou du moins de la psychanalyse, est de l'ordre de la psychiatrie, est de l'ordre de la psychologie. Et donc, quand on réunit ces trois éléments, on peut arriver justement à définir le comportement d'un individu, soit en le faisant tomber en discrédit, au travers peut-être d'une expression de troubles qui peuvent être soit névrotiques ou névrosés, ou encore psychotiques. Donc, vous comprenez que quand on décide, alors qu'on n'a aucune qualification en la matière, parce que moi encore, je peux me permettre de définir un peu de vos comportements, parce que, bien évidemment, j'ai fait un DU en la matière, un diplôme universitaire en la matière, qui me permet justement de savoir que dans telle expression, dans tel comportement, en réalité, voilà la véritable pathologie, voilà la souffrance qui est derrière, voilà le cri de détresse qui est derrière. Donc, vous êtes plutôt à plaindre, il faut consulter. Il faut consulter parce que quand on peut exprimer autant de haine à l'endroit d'une personne, c'est en réalité se mettre dans des chemins qui sont de nature à vous condamner encore plus, au lieu de sublimer cela. C'est pour cela que dans la psychanalyse freudienne, vous devriez en savoir quelque chose, parce que vous ne pouvez pas vous permettre de psychanalyser quelqu'un, bien évidemment, sans connaître la psychanalyse freudienne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, dans cette psychanalyse freudienne, bien évidemment, le processus de sublimation. Sublimation de tout ce qui peut être de nature peu honorable en des choses beaucoup plus valeureuses, en des choses utiles, des choses importantes, en faisant bien évidemment un monde honorable au service à la nation, en transmettant et en donnant l'information. Mais vous, vous êtes utilisé par toute personne qui veut se constituer turéféraire du pouvoir en injectant avec sans trop de difficultés, eh bien, dans votre récit, des situations, des choses que vous dénoncez ou dont vous faites la promotion, eh bien, des questions, des ceci, des cela, en réalité, non. Donc, cher et mon cher Mukwama, quoi que vous connaissiez de ma vie privée, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez de ma vie privée. Mais personne ne me fera peur, ne me fera taire dans ce Gabon au nom de ce que elle viendrait exposer ma vie privée. Je n'ai pas honte de ma vie privée. Je suis très fière de ma vie privée parce que contrairement à beaucoup d'entre vous, moi j'ai choisi ma vie privée. Je ne la subis pas. C'est un choix. Et si je décidais de lui donner une autre coloration, rien ne m'empêcherait de le faire. Donc, à partir de cet instant, si vous estimez que quand vous avez en face de vous une femme qui vous oppose des arguments, vous dites dans votre petite vidéo qu'il n'y a pas d'arguments, que je fuis le débat, vous partez dans des extrapolations qui n'ont rien à voir avec la réalité en fait, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi il se perd? Mais pourquoi il se coupe de souffle? Pourquoi il perd le cardio, mon Dieu? Vous voyez, je vous parle, je n'ai pas besoin d'être essoufflé, je n'ai pas besoin d'être énervé, je n'ai pas besoin d'être en colère. Je sens peut-être que je vous ai touché. Ce n'était pas intentionnel, mais à un moment donné, il faut pouvoir vous rappeler que là où vous marchez là, on est peut-être tous aveugles, mais eh bien que le fait d'être aveugle ne nous empêche pas, bien évidemment, de ressentir quand quelqu'un est en train de nous piétiner. C'était juste cette petite piqûre de rappel que je vous faisais. Mais vous êtes allé dans tous vos états, à prétendre même que je serais allé vers l'école, à prétendre même qu'on m'aurait poussé pour mes diplômes. Oh, il n'y a pas pire insulte qu'on puisse me faire que cela. C'est pour cela que je voudrais aujourd'hui, puisque vous avez la prétention de vous aventurer dans une négation de ce que je peux être intellectuellement. C'est donc à votre avantage. Organisez un débat. Organisez un débat sur cette transition-là. Organisez un débat au-delà de sur cette transition, sur l'actualité
de notre pays, c'est-à-dire le projet de constitution. Vous serez face à moi. Demandez à Gabon Première, demandez à Gabon 24. Même si je suis en France, je vais pouvoir faire ce débat. Bien évidemment, ils font bien les duplex, ils font bien un certain nombre de choses. Donc, je suis ouverte au débat avec vous. Débattons. Ainsi, le peuple gabonais pourra peut-être confirmer ce que vous voulez me projeter. Eh bien, en termes de salissure, qu'on m'aurait donné les diplômes ou on me les aurait attribués. Je ne me revendique pas de mes diplômes pour que ces diplômes soient constitutifs de béquilles, bien évidemment, à mon expression. Quand je parle, on sent que celle-là, elle connaît, elle a été jugée digne. Je ne mets pas le diplôme en avant pour dire que le diplôme va venir sous-tendre ce que j'ai fait. Vos frustrations là-dessus, je ne sais pas si vous avez des diplômes, vous ne les avez pas, pour tomber dans les frustrations telles qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont construit des immeubles et autres. That is not the question. So, be back to the main subject. Reviens-nous sur le plus important, the main point. Reviens-nous sur ce qui est important. On est dans une transition. Et cette transition est en passe de proposer un texte mortifère, liberticide. Un texte qui classifie des Gabonais en Gabonais de seconde zone, Gabonais d'origine et consort. Je voudrais un débat là-dessus. Vous choisissez le média, vous choisissez la plateforme. Si vous voulez même, on peut se faire ça sur Facebook, sur ma page ou sur votre page. Je viendrai, on débattrait. Est-ce que vous comprenez? Merci. À très bientôt. J'accepte le débat et pour le reste de vos élucubrations,